Je me nomme Koulibaly Salifou, je suis professeur d'histoire et géographie à Néguélé. Ce matin, nous allons réviser ensemble la méthodologie de la synthèse et en même temps, nous allons en profiter, corriger un sujet d'histoire qui va parler de la coexistence pacifique. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer le cours de ce matin. Nous avons réfléchi et on a échangé avec les élèves qui nous ont proposé un sujet. Et ce sujet, il est le suivant. Donc, le sujet demande d'analyser deux crises marquant les limites des crises marquant les limites de la coexistence pacifique. La coexistence pacifique. Donc, nous avons précisé que ce sujet est un sujet de niveau bac. Donc, qui peut être demandé au bac série A, série B, série C, ainsi de suite. Voilà. Donc, pour les élèves de la troisième, nous trouverons une autre date pour un cours pour vous. Alors, quand on prend un sujet, analyser deux crises marquant les limites de la coexistence pacifique, le plus important, c'est de trouver quel est le mot clé de ce sujet. Et généralement, le mot clé nous informe déjà sur le chapitre ou la leçon qui est concernée par le chapitre. Alors, quand on prend le sujet analyser deux crises marquant les limites de la coexistence pacifique, c'est clair que ici, le mot le plus important, c'est la coexistence pacifique. Et la coexistence pacifique nous renvoie aux tensions idéologiques qui ont existé entre le bloc ouest et le bloc est. Qu'est-ce qu'on nous demande sur la coexistence pacifique? Là, la question qu'on nous pose, qu'est-ce qu'on nous demande sur la coexistence pacifique? Il est aussi clair qu'on nous demande de parler de deux crises qui ont marqué la coexistence pacifique. Donc, cela va nous permettre d'avoir le mot-clé et d'avoir le problème. Le problème, donc, ce qu'on nous demande de donner sur le mot-clé représente le problème. Donc, cela va nous conduire à la rédaction de notre introduction, développement et conclusion. Donc, en ce qui concerne l'introduction, l'introduction de la synthèse est composée de trois parties que nous aimons appeler affectueusement les 3 P. Alors, pour ne pas oublier, souvenez-vous toujours des 3 P. Les 3 P, c'est quoi? C'est le préambule, que certains appellent aussi généralité. Attention, il ne faut pas confondre généralité et l'idée générale qui existe au niveau du commentaire. Dans le commentaire, il faut faire l'idée générale du texte, mais ici, ce n'est pas le cas. On parle d'une généralité, ça veut dire que vous devez utiliser le mot-clé et parler de toute idée qui vous vient en tête, qui est de façon générale, qui parle de la coexistence pacifique sans aller dans les détails. C'est pourquoi on parle de généralité ou de préambule. Après cette partie, on s'intéresse à la problématique. La problématique, c'est simple, c'est ce qu'on vous demande sur le mot-clé. Quel est le problème du sujet? Qu'est-ce qu'on vous demande comme question? Qu'est-ce qu'il faut résoudre comme problème? Donc ça incombe la partie qu'on avait identifiée qui concerne les problèmes ou la problématique. Et comme dernier élément, nous avons le plan, l'annonce du plan, où vous allez préciser, vous allez dire à votre correcteur comment est-ce que vous comptez régler ce problème qu'on vous pose. Voilà. Donc, voici un peu réviser les différentes parties de l'introduction. Les 3 P, à savoir le préambule ou généralité, à la problématique ou encore le plan. Donc, lorsqu'on passe du préambule à la problématique, on se rend compte qu'on quitte de la généralité et on va
vers des précisions. Parce que quand vous commencez à parler de la cohésion pacifique, à un moment, on va sentir que vous venez au problème. Vous n'allez pas passer le temps à parler des choses générales. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme généralité par rapport à ce sujet? Qu'est-ce que la cohésion pacifique? La cohésion pacifique, on va repartir depuis la Deuxième Guerre mondiale, où nous allons nous rappeler que l'Europe a été libérée par deux grands blocs. L'Est de l'Europe a été libéré par l'URSS, dirigé par Staline, qui, au fur et à mesure qu'il avançait, il conquiert de nombreux États Est. Au même moment, il y avait un autre bloc à l'Ouest qui était composé des États-Unis, qui ont rejoint les Alliés à un moment, de la France, même si la France était occupée par l'Allemagne, mais elle a été libérée, elle a rejoint le débarquement de Normandie, le débarquement de Sicile. Alors, ce sont ces deux grands groupes qui ont libéré l'Europe et ils se sont retrouvés en Allemagne à un moment. Et c'était une course. Alors, il y a deux puissances. L'URSS d'un côté, les États-Unis de l'autre côté. Alors, autour de ces deux noyaux, de nombreux pays vont se coller et ça va créer des tensions. Des tensions qui seront des tensions idéologiques, parce que les États-Unis ont leur idéologie, l'URSS aussi a son idéologie. Des tensions au niveau économique, parce que chacun a sa manière de faire. Des tensions politiques. Donc, à un moment, il y aura des crises. Et parmi ces crises, on pourra se rappeler que ces nombreuses crises, la crise de Berlin. Après la crise de Berlin, il y a eu la crise de Corée, qui a eu lieu entre 1950 et 1953. Alors, à un moment, il y a eu un changement à la tête des différents blocs. L'arrivée de Khrouchtchev, après le décès de Staline, et l'arrivée du président Eisenhower, qui est venu aussi en remplacement de Roosevelt. Cela va favoriser ce qu'on va appeler la détente, le dégel ou encore la coexistence pacifique. Parce que ces pays vont décider de diminuer la tension parce que Eisenhower était partant pour la paix. Khrouchtchev aussi, il voulait aussi diminuer la tension. Donc cela va permettre d'avoir ce qu'on va appeler la coexistence pacifique. Donc c'est une généralité, c'est une idée générale comme ça qui me vient. Donc ça peut nous servir de préambule ou de généralité. Alors, cette coexistence pacifique, elle s'est manifestée par des crises. C'est vrai qu'il y a eu des rencontres entre eux, mais ces rencontres ont eu des limites, ils étaient des crises. Et parmi ces crises, on a la crise du canal de Suez, la crise de Cuba et bien d'autres crises. Alors, on va parler de ça comme problématique parce qu'on nous demande de parler de deux crises qui ont marqué les limites de la coexistence pacifique. Donc, on se retrouve à notre problématique. Et enfin, dans notre plan, parmi ces crises, on choisira deux crises. Et moi, ce matin, j'ai décidé de parler de la crise du canal du Suez en Égypte et la crise des missiles de Cuba. Alors, nous allons annoncer cela comme plan. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer comme introduction? Alors, en ce qui concerne l'introduction, il faut d'abord le rédiger en un bloc et respecter la linéaire. Donc, ce qu'on peut dire, que le changement de personnel dirigeant le changement des personnels dirigeants et l'équilibre de la terreur l'équilibre de la terreur, c'est quoi? C'est qu'à un moment, les États-Unis, qui étaient les seuls détenteurs de la bombe atomique pendant la Deuxième Guerre mondiale, se sont retrouvés à ne plus être les seuls parce que l'URSS a eu à un moment sa bombe. L'OTAN a eu sa bombe. Et on a même évolué pour passer à la bombe H, qui est la bombe à l'hydrogène. Donc, à un moment, chaque pays avait peur maintenant de l'autre. Il n'y a plus un super militaire qui peut bombarder tout le monde quand il veut. Donc, cela va favoriser donc, le changement de personnel dirigeant et l'équilibre de la terreur, réduire les tensions, entre blocs
capitaliste, donc le bloc de l'Ouest, le bloc dirigé par les États-Unis, un bloc capitaliste et bloc communiste, qui est le bloc qui est sous le leadership de l'URSS, le bloc communiste. Voilà. Simplement, cela peut nous servir de préambule ou de généralité. Maintenant, nous allons voir que il faut procéder maintenant à la problématique qui nous demande de parler de la crise. Donc, cette coexistence pacifique n'a pas exclu les rivalités. N'a pas exclu les rivalités et la survenue de crises marquant les limites de la détente. Il faut aussi préciser que cette partie de problématique, vous aviez la possibilité de procéder par questionnement. Vous pouvez poser des questions. Par exemple, comment s'est manifestée cette période de coexistence pacifique? Quelles sont les différentes crises qui ont marqué cette période? Voilà, voici autant de questions que vous pouvez poser. Ici, j'ai décidé de procéder en faisant une phrase affirmative, mais vous pouvez procéder par questionnement. Et généralement, c'est la manière la plus facile. Donc, ici, nous allons proposer un plan. Dans la suite de notre étude, donc, nous donnons le plan, nous disons comment est-ce que nous allons traiter le débat. À la suite de notre étude, nous analyserons donc, veillez à ce que le verbe soit au futur, parce que vous annoncez un plan. Nous analyserons deux crises, puisque le sujet nous demande de parler de deux crises. Nous analyserons deux crises, notamment. Donc, je vous avais dit que dans ce sujet, nous allons parler de la crise de Suez, notamment la crise de Suez en Égypte et la crise des missiles de Cuba. Voilà, Cuba en majuscule parce que c'est un nom propre. De Cuba qui ont donc les crises qui ont montré, accord du participation, qui ont montré les limites de la coexistence pacifique. Les limites de la coexistence pacifique. Voilà. Ce n'est pas une introduction super, mais ici l'essentiel c'est que nous avons les trois parties. Nous avons la généralité, nous avons la problématique et nous avons le plan. Et si vous remarquez, vous voyez que c'est rédigé en un bloc. Donc, après maintenant cette phase d'introduction, il faut passer au développement. Le développement, c'est la partie où vous allez donner vos connaissances du sujet, où vous allez expliquer, vous allez démontrer à celui qui va corriger votre copie que vous maîtrisez le sujet, que vous comprenez, que vous avez été en place. Voilà. Donc, en ce qui concerne le développement, après l'introduction, nous conseillons pour une meilleure présentation de sauter 2 lignes. Ce n'est pas la seule manière de faire.
pouvez sauter une ligne, mais nous vous conseillons de sauter 2 lignes. Cela va permettre de montrer la différence entre l'introduction et le développement. Alors, pour faire le développement, il ne faut pas rédiger le développement au propre avant de le mettre sur la copie parce que le devoir dure 3 heures. Et en 3 heures, vous allez déchirer, alors vous n'aurez jamais le temps pour rédiger tout le développement au propre et le reprendre sur votre copie. Donc, comment on fait le développement? Ici, nous avons décidé de parler de la crise du canal de Suez et nous avons décidé de parler de la crise des missiles de Cuba. Donc, voici les 2 parties de notre développement. Donc, dans la première partie, nous allons nous intéresser, le sujet dit d'analyser, nous allons analyser tout ce qui s'est déroulé comme événement lors de la crise du canal de Suez. Et dans la deuxième partie de notre développement, nous allons analyser comment s'est déroulée la crise des missiles de Cuba. Et nous profiterons d'expliquer le rôle de chaque bloc dans ces différentes crises. Mais on est surtout dans le développement, il faut d'abord faire ce qu'on appelle une phrase introductive ou encore planter le décor. Ce n'est pas une introduction, mais vous n'allez pas commencer directement par la crise de Suez, non. On va essayer de rappeler un peu ce que c'est que la position pacifique et dire que la position pacifique a connu des crises comme la crise de Suez et la crise des missiles de Cuba. Et nous allons procéder maintenant à analyser les différentes crises. Qu'est-ce que la crise du canal de Suez? La crise attention, ce n'est pas le développement que je vous dis, mais je vous propose un plan. Donc, ce qui va vous permettre de rédiger votre paragraphe argumenté. Je vais faire avec des tirets, mais vous n'avez pas le droit de le faire avec des tirets. Donc, qu'est-ce que la crise de Suez, ou encore la guerre de Suez, ou encore la campagne de Suez? Ce qu'il faut retenir, il faut savoir que la campagne de Suez, elle a éclaté. Donc, elle éclate en 1956 en territoire égyptien, donc en Égypte. Donc il faut d'abord savoir que cette crise-là a eu lieu en Égypte, en Afrique. Pourquoi il y a eu cette crise? Cette crise a eu lieu parce qu'il y avait une opposition, donc il y avait une opposition entre qui? Entre l'Égypte, voilà, il y avait une crise entre l'Égypte et une alliance secrète. Donc, opposition entre l'Égypte et une alliance secrète entre Israël, donc l'État d'Israël, la France, l'État d'Israël, la France et le Royaume-Uni. Donc, il y avait le protocole de Sèvres où ces 3 se sont réunis et ils avaient une idée par rapport au canal de Suez qui appartenait à l'Égypte parce que c'est un territoire égyptien. Alors, la crise a éclaté avec l'arrivée au pouvoir d'un homme qu'on appelle Gamal El Nasser, qui arrive au pouvoir. Et quand Gamal El Nasser arrive au pouvoir, il décide de construire un grand barrage sur Assouan. Et ce barrage devrait permettre à l'Égypte de pouvoir irriguer les grands espaces qu'ils avaient pour l'agriculture, mais aussi de renforcer la possibilité de production qu'offrait le fleuve Nil, mais également la production d'électricité. Donc l'énergie hydroélectrique devrait être produite à partir de ce barrage. Donc, avec l'arrivée de Gamal El Nasser, il décide d'utiliser cette partie-là pour ce projet. Pour avoir l'argent, il va voir les États-Unis qui décident de financer le projet. Donc, il a le financement, mais pour la mise en œuvre du projet, il le confie à la Chine et à Moscou. Alors, si vous vous rappelez, il y a 2 blocs. Le bloc des États-Unis et le bloc de l'URSS. Quand on parle de Moscou, il s'agit de l'URSS.
la Chine, c'est aussi communiste, donc l'autre bloc. Alors, voici où est née la tension entre les deux blocs. Les États-Unis qui avaient promis de financer le projet se retirent. En se retirant, Gamal El Nasser décide donc de nationaliser le canal de Suez. Et en nationalisant le canal de Suez, il interdit tout accès aux navires provenant d'Israël, de la France et du Royaume-Uni. Donc la nationalisation du canal de Suez bloque l'activité commerciale là, de ces États. Parce que c'est une zone où il y a plusieurs navires qui passent pour faire le commerce maritime. Alors la nationalisation du canal va encore pousser ces pays-là à attaquer l'Égypte dans le Sinaï, où l'Égypte va perdre. Mais aussi, on fait un blocage autour de Gamal El Nasser. Et je vous disais tout de suite qu'il avait proposé le projet à l'URSS et à la Chine. L'URSS et la Chine décident donc, en protégeant l'Égypte de Gamal Nasser, ils menacent d'envoyer une bombe sur Israël, la France et le Royaume-Uni. Donc on voit que la tension monte. L'URSS décide de protéger l'Égypte et menace d'envoyer une bombe. De l'autre côté, il y a l'OTAN. Donc l'OTAN aussi menace d'envoyer une bombe sur l'URSS si jamais l'URSS attaque un de ces pays. Parce que la France et le Royaume-Uni sont membres de l'OTAN, qui est une organisation, c'est de l'Europe. Donc, encore la tension monte. On risque de frôler une guerre nucléaire. Et c'est les États-Unis qui étaient passifs, qui décident donc du retrait des troupes d'Israël, de la France et du Royaume-Uni qui ont occupé une partie d'Israël en Égypte et leur demandent de se retirer pour pouvoir pacifier cette crise-là. Donc c'est ainsi que ces puissances-là se retirent et ça va désamorcer la crise. Donc voici un peu comment s'est déroulée la crise du canal du Suez. Donc vous devez noter vos idées sous forme de tirets, vous les organisez comme ça, et après, vous allez rédiger un paragraphe argumenté. Je ne vais pas vous proposer un développement type, parce que vous avez dû suivre le cours en classe qui a été mieux développé, parce qu'ici on n'a pas assez de temps. Alors vous pouvez vous inspirer de votre cours, de vos connaissances personnelles pour refaire ce paragraphe-là sur la crise du canal de Suez. Après avoir fini cette étape, où vous donnez les réponses à la première question, vous devez rédiger ce que nous appelons communément la phrase de transition. La phrase de transition, qu'est-ce qu'une phrase de transition? Une phrase de transition, c'est comme un pont qui vous permet de passer de la première question à la deuxième question. Alors la phrase de transition, vous pouvez la rédiger en deux parties. Une première partie vous permet de faire un bref rappel ou un bref résumé de ce que vous avez dit dans la première question et une deuxième partie où vous annoncez la deuxième idée. Alors, ce que moi je peux vous proposer comme phrase de transition, attention, vous donnez la phrase de transition, on n'écrit pas phrase de transition. Elle est collée directement à la partie que vous venez d'acheter. Alors, en phrase de transition, on peut dire qu'au-delà de la crise, ou encore au-delà de la guerre, parce que c'est pratiquement une guerre, au-delà de la guerre de Suez, qui a failli tourner en une crise nucléaire, Donc, c'est une phrase qui nous permet de faire le rappel sur ce que j'ai dit sur la partie précédente. Et je vais annoncer la deuxième partie, la crise des missiles. La crise des missiles cubains. La crise des missiles cubains a également marqué
cette période de coexistence, cette période de coexistence pacifique. Donc, et vous allez faire votre paragraphe. Après ça, vous avez la transition. Nous vous conseillons de se unir avant de faire la deuxième partie ou encore la deuxième question, répondre à la deuxième question. Là, cela permettra au correcteur de voir distinctement comment est-ce que vous séparez la première question du développement et la deuxième question du développement. J'ai dit unir. Ok? Donc, ici, nous n'allons pas prendre le temps pour faire le paragraphe détaillé de la crise des missiles de Cuba. Mais vous, à travers le cours que vous avez suivi, vos connaissances personnelles, vous pourrez le faire et vous pourrez rédiger cette deuxième partie-là. Donc nous allons évoluer rapidement et nous allons passer à la conclusion. Donc, en ce qui concerne la conclusion, en synthèse, la conclusion est composée de deux principales parties. D'abord, vous avez un bilan que vous devez faire. Le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est revenir sur ce que vous avez dit dans le développement en faisant un résumé. Donc, vous faites le bilan de ce que vous avez dit. Après le bilan, vous devez faire l'ouverture. Qu'est-ce que l'ouverture? L'ouverture, c'est de faire le lien entre le sujet que vous avez traité ou les événements dont vous avez parlé dans le sujet avec d'autres événements qui se seront passés dans l'histoire, ou encore faire le lien entre ce qui se dit dans le développement et d'autres phénomènes. Voilà. Alors, l'ouverture peut aussi consister à se poser des questions où on se demande comment est-ce que les événements se seraient terminés, quels sont les événements qui ont suivi, ainsi de suite. Et pour vous faciliter l'ouverture, généralement, l'ouverture, inspirez-vous de ce qui a suivi les événements précédents. Ça peut vous aider. Mais il n'y a pas d'ouverture type. Pour rédiger la conclusion, vous devez sauter 2 lignes maintenant. Et la conclusion, tout comme l'introduction, se rédige en un seul paragraphe. Donc, en ce qui concerne le bilan, nous pouvons dire que, au terme de notre étude, nous pouvons retenir que la crise du canal de Suez et celle des missiles de Cuba ont fragilisé la période dite de coexistence pacifique. De coexistence pacifique. Voilà. Les différents blocs comme d'habitude, les différents blocs se sont opposés sans véritablement passer aux affrontements. Donc, vous avez bien vu que lors des deux crises, les
les deux blocs ne se sont pas opposés frontalement, mais il y a eu des crises. Alors cela peut nous servir comme bilan ou encore comme résumé de notre développement. Alors, comme ouverture, Ici, nous pouvons nous poser la question, est-ce que la coexistence pacifique a demeuré? Elle a pu le faire à un moment, donc cela peut nous servir comme ouverture. On peut aussi se demander quelles ont été les conséquences de la coexistence pacifique. Parce que après ces événements-là, il y a eu de nombreuses conséquences. par exemple, La crise de Suez a eu des conséquences sur les Juifs. Voilà. Donc voici autant de questions que nous pouvons poser. Donc nous allons simplement se demander quelles les conséquences, donc quelles ont été les conséquences de cette crise, sur les relations internationales. Donc, une question, donc un point d'interrogation. Donc ici, ça change notre conclusion et ça sert également à notre cours d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à la page, je vous demande de vous abonner à la page pour suivre les prochains cours. Et merci d'être resté faire ce cours avec nous. Je vous souhaite un succès à votre examen. Pour ceux qui n'ont pas d'examen, j'espère que j'ai pu vous apporter des connaissances qui pourront vous servir dans la vie. Merci et bonne suite à tout le monde.